Hello tout le monde, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien ce mardi matin. Nous sommes le 7 novembre 2023. Je vous attends. J'attends d'avoir votre retour, voir si on m'entend bien, si on me voit bien. J'ai pas ma lumière aujourd'hui qui rend les gens beaux. Ça manque peut-être un petit peu de luminosité. Je suis actuellement chez mes parents dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. Puisque mon séminaire bouddhiste se menait non loin de là, donc j'en ai profité pour venir voir la famille et j'ai oublié une partie de mon matos. Alors c'est déjà que ça se connecte. Coucou Mélanie, je reconnais ta petite bulle. Aujourd'hui je voulais vous parler de matérialisme et de pollution mentale. Je vais faire en sorte, c'est un challenge pour moi que j'essaie de relever lors de chaque live. Et je vais faire en sorte de faire un live beaucoup plus court. Parce que déjà, on a tous une journée à mener et ensuite, votre attention sera plus, on va dire, plus efficace et plus vive sur un petit temps et pas sur un temps trop long. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser la demi-heure aujourd'hui pour vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Je me suis dit que, quitte à séquencer certaines choses pour pouvoir un petit peu travailler la paix de l'esprit, la sérénité. Hello, coucou Sandra. C'était plus adéquat en fait de le faire, voilà, on va dire en petits morceaux plus courts. Mieux vaut retenir une information et l'avoir bien comprise et bien intégrée plutôt que d'avoir full d'informations comme je peux avoir tendance un petit peu à faire quand je m'emballe et quand je développe un sujet. Et à la fin, voilà, pas retenir, on va dire, pas retenir l'élément qui va peut-être créer la différence dans votre journée. Tout est ok. Super, super. Ça me tenait à cœur. Chut, attendez, il y a le chat qui essaie de rentrer dans un carton. Ça me tenait à cœur en fait de poursuivre un petit peu cette notion, cette idée d'hygiène mentale et de paix de l'esprit parce que c'est quelque chose sur lequel j'œuvre beaucoup, en tout cas moi avec beaucoup d'attention et beaucoup de persévérance depuis plusieurs mois, depuis que j'ai décidé au mois de mai de m'apporter de la douceur et de mener l'ensemble de ma vie autour de cette douceur, depuis que j'ai fait un break des réseaux sociaux, un break de travail aussi dont j'avais vraiment besoin pour pouvoir retrouver du sens dans mon activité. Victor, allez! C'est Victor le chat. Voilà, depuis que je concentre toute mon énergie à vraiment, on va dire, ouais, c'est ça, m'alléger, être dans le doux, être dans la sérénité, être dans la paix, être dans quelque chose vraiment de plus confortable à l'intérieur de moi. Il se passe beaucoup de choses. Je vois que ma vie se transforme. Je vois aussi que c'est un travail de chaque jour. Hein. Je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir et vous dire que ça se fait en un claquement de doigts. Mais en tout cas, je me dis là, en l'espace de 6 mois, il s'est passé énormément de choses intéressantes. Et c'est au travers de la mise en place d'outils vraiment très simples dans mon quotidien que j'y parviens, que je parviens vraiment à créer un autre environnement intérieur, en tout cas à adoucir mon environnement intérieur, à adoucir mon regard et donc du coup à vivre, on va dire, une réalité aussi qui est beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la confiance avec les personnes que je rencontre, aussi avec les situations de vie que je côtoie. Et donc j'ai envie vraiment de vous transmettre ça au fur et à mesure. Salut Marie, coucou Sylvie, salut Julie, coucou Marion. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas pour les commentaires que je vois, hein, je pourrais vous en parler. Donc, moi vraiment, je voulais vous parler de matérialisme aujourd'hui, éclaircir un petit peu cette notion. Parce que j'ai remarqué, alors, je pense qu'on sait tous, alors l'idée n'est pas de vous dire... la matière, c'est mal, bouh, la matière. L'idée, c'est de comprendre cette notion de matière et de matérialisme et de l'impact que ça peut avoir sur notre esprit et sur notre bien-être. Quand on parle de matérialisme ou quand on dit, bah tiens, cette personne est matérialiste ou elle n'est pas matérialiste, en réalité, c'est pas l'intérêt que tu accordes à la matière, mais c'est plus la dépendance que tu vas entretenir à la matière. Et quand je dis matière, c'est finalement à l'extérieur. La dépendance que tu vas avoir par rapport à ton environnement. Est-ce que ton bien-être dépend des possessions que tu as? Est-ce que quand tu as, tu es content? Et quand tu n'as pas, tu es frustré? Est-ce que quand les gens, parce que les gens, c'est de la matière aussi, hein, est-ce que quand les gens te valident, tu te sens bien dans ta peau? Et puis, est-ce que quand les gens vont à l'encontre de toi, bah, ça vient te perturber et tu te remets en question? C'est ça, notre rapport à la matière. Et vous allez comprendre pourquoi j'y viens par rapport à cette notion de pollution mentale et de sérénité.
Donc pour moi et pour vous, pour un petit peu tout le monde, déjà ça peut être intéressant de faire le point à quel est mon rapport à la matière. Est-ce que je me laisse décontenancer? Est-ce que je me laisse déconcentrer par ce qui se passe à l'extérieur de moi? Est-ce que finalement l'environnement et l'extérieur a encore un impact sur mon bien-être et ma paix intérieure? Ou est-ce qu'à l'heure actuelle, je me sens vraiment complètement détachée de tout ça et finalement, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, ben moi, ma sérénité intérieure, elle est complètement intacte. C'est intéressant de faire le point. Pourquoi? Moi, je me suis appliquée ces derniers mois à vraiment à chaque fois observer et de me dire ok, là, je me retrouve dans telle situation. Je me retrouve dans telle situation financière. Donc, par moments, c'est des situations financières très confortables. Par d'autres moments, des situations, on va dire, financières et professionnelles un petit peu moins confortables. Surtout quand on commence à faire des transitions, des mises au point, tout ça, tout ça. Je dis, ok, quel impact ça a, ça, sur ma confiance et sur mon bien-être? Ça en a encore, oui ou non? Ok. Si ça en a encore, comment est-ce que je peux dégager ça? Je remarque que plus on a d'accroche et de dépendance à la matière qui nous entoure, donc plus on a d'accroche et de dépendance par rapport aux faits, aux circonstances, aux personnes, à l'avoir et oui, finalement à tout ce qui nous englobe, et plus ça va venir ajouter de la pollution dans notre esprit, plus ça va venir encombrer notre esprit. Plus on s'amuse à se comparer aux autres, par exemple, plus vous vous rendez compte que ça va venir créer des soucis dans votre esprit, que les pensées tournent, que vous allez avoir tendance à juger l'autre ou à vous juger vous-même, à vous mettre sur une échelle ou à mettre l'autre sur une échelle. Donc plus vous allez avoir ces formes de dépendance à l'extérieur, peu importe, quelle qu'elle soit, que ce soit en lien avec l'humain, que ce soit en lien avec l'argent, que ce soit en lien avec les possessions, que ce soit en lien avec les circonstances, et plus vous allez venir alourdir votre esprit. Et justement, en étant attentif à ça ces derniers mois, j'ai pu petit à petit, en fait, décrocher chacune des dépendances, donc on va dire sortir de mon propre matérialisme. À la base, j'étais persuadée de ne plus être matérialiste, parce que quand on voyage en camping-car, qu'on vit avec le minimum, donc un minimum de possessions, et qu'on se rend compte que c'est cool de vivre avec ces possessions-là, mais qu'on n'a pas besoin de plus, qu'on n'a pas besoin de s'acheter des fringues ou des bijoux tous les 4 matins, on se dit c'est bon, ça va, je suis pas matérialiste. Mais en fait, cette notion de matérialisme, elle est beaucoup plus subtile. Et j'insiste vraiment dessus parce que vous allez vous rendre compte que plus vous avez ces accroches-là, plus ça va créer de la pollution dans votre esprit, plus vous allez rentrer en fait dans des systèmes qui vont générer du stress chez vous, qui vont générer du jugement chez vous, qui vont générer des contraintes intérieures, qui vont générer des peurs chez vous. Et tout ça, ça crée beaucoup de brouhaha dans l'esprit, ça va vous empêcher de vous sentir en paix et en sérénité. Donc j'y reviens, ces derniers mois, je me suis beaucoup appliquée à regarder mes petits points d'accroche, et tout en ayant une partie de moi qui était persuadée qu'il n'y avait pas de problème avec ça et que je n'étais pas matérialiste. Et au final, je me suis rendu compte que non, j'avais encore des petites doses de matérialisme parce que le regard des autres était encore important. Et tout ça s'est joué avec mon activité professionnelle finalement, en prenant un petit peu le large sur l'aspect pro de ma vie, en remettant en question certaines choses et moi, ma manière d'enseigner au sein de cette activité professionnelle, ça a entraîné du jugement, ça a entraîné des systèmes de comparaison où je me suis dit mince, il y en a, ils ont juste fait un développement d'activité qui a été constant. Et puis là, c'est vrai que moi, sur les derniers mois, je me suis sentie en dents de scie. Donc, j'ai senti que j'avais encore cette accroche et j'ai mis en place quelque chose de tout simple que je vais vous livrer. C'est pour ça que c'est le seul outil que je souhaite vous livrer aujourd'hui. Mais si vous le mettez en application, vous allez vous rendre compte que ça va vraiment alléger votre esprit. Donc, je me suis appliquée vraiment à dégager ces zones de jugement, à dégager ces zones de comparaison et finalement à couper les liens que je peux avoir avec la matière, cette matière qui va venir constamment activer mes propres systèmes intérieurs et qui va venir créer beaucoup de bruit dans mon esprit. Ah oui, merci pour la tapisserie. Je vous lis un petit peu, n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Ok, moi aussi je suis contente de vous retrouver. Ouais, j'avais jamais perçu le matérialisme comme ça. Et oui, c'est vraiment, voilà, notez. Le matérialisme, c'est pas que vous aimiez la matière ou pas, genre vous aimez pas la matière, vous n'êtes pas matérialiste. Non, en fait, c'est trop réducteur de dire ça. C'est pas une question d'amour de la matière, c'est une question de dépendance à la matière. Est-ce que mon bien-être intérieur, est-ce que la paix de mon esprit est juste en lien de moi à moi, donc dans mon être, dans ma capacité à être, donc je suis une âme qui est là, qui est incarnée, ou est-ce que ce bonheur, est-ce que cette sérénité dans ma tête, dans mon esprit, dépendent encore des événements extérieurs, de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc, de l'avoir et du faire. Et quand on rentre dans l'avoir et dans le faire,
on est dans la matière. Donc si on est dans la matière, on est dans le matérialisme. Et plus vous êtes dans le matérialisme, d'ailleurs regardez les gens qui sont très très dépendants de la matière, c'est-à-dire que les gens qui passent leur temps à se comparer, les gens qui passent leur temps à se juger, à se remettre en question, et donc aussi du coup à juger et à remettre en question les autres, les gens qui passent leur temps à avoir besoin, vous savez, d'avoir des plus grandes maisons, d'avoir une plus grosse voiture, d'avoir plus de ci ou plus de ça, sont souvent des gens qui ont un brouhaha interne absolument hallucinant. Je ne connais personne, et croyez-moi, j'ai fait passer comme ça les photos de tous les gens que je connais, de plein de gens que j'ai pu rencontrer, et puis je prends mon propre exemple. Je ne connais personne qui puisse se sentir réellement en paix intérieure en étant matérialiste. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la matière, elle varie. Elle passe son temps, elle est impermanente. Une situation professionnelle, elle passe son temps à varier. Le couple, l'amour, pareil, il y a des changements qui se font au fil des mois, au fil des années. C'est changeant, rien n'est statique. Le soleil, le vent, la pluie, le temps, la météo, tout bouge en fait. Donc à partir du moment où votre bien-être et votre sérénité intérieure est en lien avec les autres, avec la température, avec ce qui se passe dans votre job ou avec ce qui se passe dans votre vie sentimentale, vous êtes dans le matérialisme. Et si vous êtes dans le matérialisme, ça va créer beaucoup de soucis, on va dire, dans votre esprit. Ça va venir générer beaucoup de stress. Parce que plus vous êtes rattaché à la matière, plus à l'intérieur de votre corps, et ça c'est purement scientifique, ça vous met en système d'alerte et en système de survie. Parce que du coup, vous êtes attaché à l'extérieur, donc vous êtes moins connecté dedans. Vous ne pouvez pas être connecté à fond dedans et connecté à fond dehors. Hein. Il y a des choix qui sont faits, même inconscients, mais il y a des choix qui sont faits. Donc plus vous êtes connecté dehors, moins vous êtes connecté dedans, plus vous allez devoir être alerte à votre environnement et à ce qui se passe. Ça se fait de manière instinctive, c'est un petit peu le mode survie du système nerveux sympathique avec le cortisol, vous savez, l'hormone du stress qui est gérée, parce que ça vous permet de voir, ok, ça me plaît, d'accord, ça me plaît pas, vite, peut-être qu'il faut que je déguerpisse. Donc ça, c'est vraiment des trucs, vous n'y pensez pas consciemment, mais en tout cas, ça vous met en système d'alerte de manière constante. Sauf que quand on veut être dans la paix de l'esprit, quand on veut juste se sentir bien et se sentir relaxé, on doit être dans l'autre système, dans le système nerveux parasympathique, qui est un système beaucoup plus de relaxation. C'est le système que vous allez activer, par exemple, en respirant en conscience, ou en faisant le vide, en méditant, en vous baladant en nature. C'est celui qui permet d'apaiser votre esprit. Donc, c'est logique. Si vous êtes rattaché à la matière, que vous êtes dépendant de la matière, vous allez aussi être très vigilant et très alerte par rapport à cette matière. Donc, vous n'allez pas réussir à venir nourrir une paix de l'esprit qui demande d'activer d'autres chimies et une autre biologie à l'intérieur de vous en restant connecté à la matière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et oui, ben je sais que quand j'ai pas le moral, je compense avec le matériel, mais tout le monde l'a fait, ça, de se dire ah je me sens pas bien, donc je vais aller compenser avec la matière. Il n'y a pas en fait, de jugement à avoir par rapport à ça, mais on a tous aussi conscience que ça va nous apporter une satisfaction. C'est comme le carré de chocolat, ça nous apporte une satisfaction qui va être temporaire, qui va durer quelques secondes à quelques minutes, mais si le mal-être il est là, il va rester là en fait. Il revient au galop, toc toc toc, coucou, ici ton mal-être. Ah ben écoutez, je suis contente. Alors du coup, j'en viens au fait. N'hésitez pas si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à ce truc de matérialisme. Parce que quand on prend le chemin de se dire, ok, maintenant je vais nourrir une paix de l'esprit, et que vous prenez vraiment une décision intérieure, vous allez être face à tous vos fonctionnements. Moi, en tout cas, il y a quelques mois, quand j'ai pris cette décision, petit à petit, semaine après semaine, une chose après l'autre, un petit épisode après l'autre, j'ai été mis face à mes fonctionnements et justement à ce côté aussi matérialiste, dépendant de l'extérieur, bien-être intérieur qui dépend de l'extérieur, pour pouvoir réellement changer ma vision ou ma manière de faire ou mes automatismes, en fait, mes habitudes, parce que c'est souvent aussi des habitudes qu'on a dans notre manière de penser, de réfléchir et puis d'agir, pour pouvoir les transformer, couper ce matérialisme et finalement ne faire dépendre ma sérénité et ma paix intérieure que de moi-même. Alors, il y a des trucs qui sont logiques, d'accord? C'est-à-dire que dans le matérialisme, je pense qu'il y a différents niveaux.
il y a déjà toute cette pollution mentale que vous allez pouvoir avoir au jour le jour parce qu'on est constamment sollicité. On est sollicité pour les gens qui regardent la télé. Moi, je la regarde plus depuis des années, donc au moins je suis peinarde. Mais pour les gens qui regardent la télé, c'est des infos qui vous sont bombardées en pleine gueule. Et je pèse mes mots quand je dis le terme bombardé, bien évidemment, mais presque en non-stop et qui vont venir ajouter des stress, des angoisses, des peurs. Je vous apprends rien. Mais dans notre vie de tous les jours, si vous vivez dans une grande ville, on va dire que la pollution, alors il y a la pollution bien sûr atmosphérique, mais la pollution visuelle est très présente, la pollution olfactive est présente, la pollution auditive est présente, c'est-à-dire que tous vos sens sont constamment activés dans tous les sens et ça vient rajouter beaucoup de brouhaha dans votre esprit. D'où l'importance, pour ce qu'on dit, prenez du temps pour respirer, fermez les yeux, méditez ou allez vous balader en nature, tout simplement parce que ça vous permet de vous couper, d'accord, de cette pollution. On vit dans un système qui est pollué, et donc à partir du moment où on le sait, on fait des choix d'aller dans certains endroits et pas dans d'autres, ou d'aller se nourrir et se recharger dans certains endroits justement qui sont plus dépourvus de pollution et qui sont plus chargés en énergie vitale pour pouvoir mettre en place, faire de clarté, on va dire, dans notre esprit. Donc ça, c'est vraiment le système de pollution auquel on est confronté constamment. Maintenant, il y a notre système interne, comme je vous disais aussi, ce rapport qu'on a constamment avec la matière, de se dire, ah là là, si je regarde la télé, et puis alors déjà, j'ai affaire à cette pollution qui me bombarde, et puis là, je vois la catastrophe de tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, parce que oui, c'est vrai, le monde va mal, le monde est compliqué, et que là, effectivement, en fonction de ce que je vois, je commence à ruminer, à me dire, bah voilà, en fait, c'est vraiment de la merde, le monde est fichu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la faute à machin ou c'est la faute à un tel. Ça, c'est mon système interne, c'est ma responsabilité. Donc, en gros, vous avez deux types de responsabilités. Celle de qu'est-ce que vous laissez rentrer, quel environnement vous côtoyez, parce que l'environnement va avoir un impact sur votre manière de percevoir la vie. Et ensuite, sur vos propres automatismes, de comment j'entretiens, justement, mes mécanismes de matérialisme, et comment, malgré moi, je vais à l'encontre de ma paix intérieure. Je vous donne un outil aujourd'hui. Juste cet outil. Il va certainement vous sembler banal. Il va certainement vous sembler un petit peu simple. Mais je peux vous assurer que si vous le mettez en application, ça va changer beaucoup de choses. Cet outil, c'est le fait. F-A-I-T. Quoi qu'il se passe, tenez-vous-en au fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, vous avez une dépense imprévue qui arrive là dans l'après-midi. Je sais pas, votre cafetière tombe en panne, votre machine à laver, enfin bon bref, vous avez une dépense imprévue. Les dépenses imprévues, elles sont imprévues, elles n'arrangent personne. Elles font partie de la vie, mais il n'y a pas de dépenses arrangeantes, d'accord? Donc, le fait, c'est quoi? Ah, ma machine à laver est tombée en panne. Point. Sauf que nous, on ne fait pas ça en temps normal. Nous, ce qu'on fait, c'est « Tiens, bordel de merde, ma machine à laver est tombée en panne. Ça fait chier, il y en a marre, encore une dépense imprévue. Et puis, comment je vais faire? Et puis, j'ai pas de pognon pour ça, puis j'avais pas prévu le pognon pour ça. » Et en fait, on déroule le parchemin. Vous savez, le parchemin un peu de la lamentation, juste derrière le fait. On y met des interprétations. On fait des déductions, on pose des jugements, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas on sort de sacrées tirades derrière le fait. Et ce sont ces tirades-là qui viennent nous alourdir et qui viennent générer beaucoup de pollution parce que du coup, de la crainte, du stress et des peurs dans notre esprit. N'oubliez pas qu'après, tout ça dans notre esprit, ça génère aussi une chimie, d'accord, qui d'elle-même nous maintient dans notre propre matérialisme puisque du coup, on continue d'être alerte par rapport à notre environnement, par rapport à ce qui se passe et de laisser dépendre notre bien-être intérieur par rapport aux événements extérieurs. Tenez-vous-en au fait. Quoi qu'il se passe, que vous trouviez ça confortable ou que vous trouviez ça parfaitement inconfortable, imaginons, nous avons une discussion, on est au téléphone, je réponds d'une certaine manière et là vous vous dites « Oh, Marina m'a répondu sèchement. » Le fait, c'est Marina a répondu sèchement. Ce que vous décidez de déduire de ça, d'interpréter ça, de dire elle m'a répondu sèchement parce que je l'ai gonflé, parce que je l'ai peut-être vexé, parce que si, parce que là, machin, ça, c'est de votre ressort. Stoppez ces mécanismes.
plus vous allez stopper toutes les interprétations, tous les jugements et toutes les déductions que vous mettez sur les faits, plus vous allez laisser de la place à la vie pour qu'elle puisse vous apporter des solutions. On veut tous avoir... La vie, elle est bienveillante avec nous. Quand je dis elle est bienveillante, c'est que il se passe plein de choses dans la vie. Qu'on les trouve confortables ou inconfortables, le jugement qu'on met dessus ne relève que de nous, d'accord? Il y a des choses que moi je vais trouver confortables, vous allez les trouver inconfortables, inversement, d'accord? Ça dépend de notre histoire, ça dépend de nos blessures, ça dépend de beaucoup de choses finalement. Mais la vie, elle est bienveillante, dans le sens où tout ce qu'elle nous amène, c'est pour nous faire avancer. Donc, que votre machine tombe en panne alors que vous jugez que vous n'avez pas spécialement d'argent pour pouvoir faire réparer cette machine ou en acheter une nouvelle, ça, c'est de votre ressort. Si vous faites confiance à la vie, le seul fait est que votre machine est tombée en panne. Point. Ok, la machine est tombée en panne. Bah, de toute façon, j'aurai l'argent pour pouvoir m'acheter une nouvelle machine. Laissez la vie œuvrer pour vous. On ne laisse pas la place pour que la vie puisse œuvrer pour nous. Pourquoi? Parce qu'on met des interprétations et des déductions constamment sur tout ce qui se passe. Et ça prend beaucoup de place dans notre esprit. Mais ça prend aussi beaucoup de place énergétiquement parlant. Imaginez ce bol énergétique dans lequel vous vous trouvez, que vous remplissez par les faits, les interprétations des faits, les déductions des faits, les jugements que vous mettez sur les faits, les comparaisons que vous faites par rapport aux autres, aux faits des autres et à vos propres faits à vous. Tout ça, ça génère énormément de pollution mentale et énergétique. Plus vous mettez de la pollution mentale et énergétique dans votre sphère, dans votre tête et puis tout autour de vous, parce qu'il n'y a pas de limite, ça ne s'arrête pas à votre tête, moins la vie va pouvoir vous proposer des solutions. Mais c'est surtout qu'en plus, la vie va parfaitement s'aligner à tout ce qui est généré dans votre champ énergétique. Donc si vous considérez que le fait que votre machine à laver tombe en panne est un problème, ça va devenir un problème. Parce que vous allez transpirer le problème, parce que vous serez tellement stressé à ce sujet, vous y aurez tellement pensé et vous aurez tellement engagé une chimie intérieure, donc vous aurez tellement activé des émotions qui vont dans le sens du problème, donc vous savez, du stress, de l'angoisse, toutes ces émotions qui sont lourdes, vous aurez tellement une signature électromagnétique qui émane de vous, le problème, qu'évidemment vous allez vous retrouver en situation de problème, parce que c'est la loi. Ce que vous êtes dedans, c'est dehors. Et je peux vous assurer que juste en utilisant cet outil, celui du fait et de rester sur le fait, ça a tout changé pour moi. C'est un outil, honnêtement, ça doit faire 2 mois que je l'utilise vraiment en conscience. Après, je le faisais assez naturellement sur pas mal de choses. Mais là, j'ai décidé d'y mettre de la conscience parce que c'était important pour moi de pouvoir vous parler de ce mécanisme. Déjà pour moi de nourrir toujours plus ma paix de l'esprit, donc de tester des trucs, je teste en conscience des choses, il y a celles que je fais automatiquement et puis d'autres, j'ai besoin vraiment de la conscience pour pouvoir après en parler. Donc pour ma paix de l'esprit, mais aussi pour pouvoir vous dire, essayez et vous verrez ce qui se passe. Si vous restez sur les faits, les simples faits, ah tiens, elle s'est habillée comme ça, ou tiens, Martine, elle parle un petit peu fort, c'est un fait, on s'arrête là. Point. Il n'y a pas, oh, non, c'est agaçant. Oh, non. Il n'y a pas tout ça. Non, c'est pas agaçant. Elle parle fort. Voilà, elle parle fort. Vous restez, vous vous appliquez à stopper, en fait, votre cerveau à ce niveau-là, au niveau du fait. Vous vous appliquez à stopper. Vous domptez votre esprit. Vous domptez vos mécanismes de pensée. Vous leur apprenez, finalement, à ne pas dérouler une histoire qui ne concerne que vous et qui ne va peut-être pas vous porter. Vous vous rééduquez, j'ai envie de dire. Et bien, si vous le faites en conscience, ne serait-ce que une semaine, si à partir d'aujourd'hui, si là, dès que je coupe le live, à partir d'aujourd'hui, vous faites ça en conscience pendant une semaine, je peux vous garantir que dans une semaine, vous allez me dire « Ah, dis donc, je me sens quand même vachement plus serein, je me sens vachement plus en paix et je me sens vachement plus détendu. » Oui, tout simplement parce que vous aurez créé de la place. Créer de la place dans votre esprit, déjà pour penser à autre chose. Et ensuite, vous aurez créé cette place qui vous aura permis aussi de recevoir tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer d'avancer. Laissez la vie rentrer dans votre vie, en fait. Dans votre propre vie, laissez cette énergie circuler. Et pour qu'elle puisse circuler, il faut lui faire de la place. Ah, est-ce que vous avez des questions ?
Et ben chiche, on se redit ça dans une semaine. Eh, c'est du boulot, hein, le fait, hein. Toujours rester sur le fait de dire, ok, je mets pas d'interprétation. Vous allez voir, automatiquement, quand vous répétez un fonctionnement, du coup, ça dégage tellement de... Ça dégage tellement de place dans votre esprit, là, de pas dérouler, de pas y mettre d'interprétation et de juste rester sur le fait. Je me souviens, je l'ai fait, d'ailleurs, je l'ai fait quand j'ai lancé les vacances entre copines. Qui n'a pas fonctionné, les vacances entre copines, parce que j'avais des choses à apprendre et puis justement je pense que j'avais certains mécanismes à venir couper. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais encore de la dépendance par rapport à l'environnement, parce que sur le coup ça m'a chagriné en fait que ça ne fonctionne pas. Et ça m'a presque fait me remettre en question sur moi, ma capacité à proposer des choses, alors que je propose des choses depuis des années. Et là, je me suis dit, ça va pas du tout, Marina. C'est l'entrepreneuriat aussi. Des fois, on propose des choses qui ne fonctionnent pas. Tu ne dois pas remettre ta qualité d'enseignante ou en tant que personne en question, parce que les gens ne sont pas rentrés dans le truc, d'accord, pour X raisons. Donc, je suis restée sur le fait. En fait, le fait, c'est que j'ai proposé quelque chose et que, ça n'a pas fonctionné à cet instant T, d'accord? Que je n'ai pas eu les résultats escomptés. Stop! C'est juste ça l'effet. Eh bien, vous savez, le fait d'être juste resté au fait sans dérouler toute une bande de remise en question et un sas de plainte intérieure ou de victimisation, ça m'a permis d'obtenir beaucoup plus rapidement en fait le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné. Ça m'a permis de nourrir un état intérieur qui est resté stable et qui est resté en paix. Et ça m'a permis de faire un bond énorme. Pourquoi? Parce que à la suite de ça, il y a tout qui s'est réorganisé dans mon esprit. Les formations que je suis en train de faire, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, en neurosciences, en plein de trucs, se sont mises en place sur mon chemin. C'était comme si ça m'avait permis, en fait, d'ouvrir une porte. Et j'ai beaucoup de gratitude, par exemple, à l'heure actuelle, sur le fait que ça n'ait pas fonctionné parce que c'était pas une fatalité, je n'avais pas d'interprétation négative à mettre là-dessus. Ça a fait partie du chemin et ça a été vraiment pour moi une étape, vous savez, une marche de passé qui m'a permis de monter beaucoup plus vite dans mon ascenseur intérieur. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis restée sur le fait. Ça n'a pas fonctionné. Mais que ce soit négatif ou positif, ça ne dépend que de moi. Donc, je reste sur le fait et comme la vie est bienveillante avec moi-même, je lui propose, je lui laisse la place pour qu'elle puisse m'apporter en fait le step d'après, tout simplement. À chaque fois que je vais mettre une interprétation, qui la plupart du temps est quand même, on est d'accord, négative et un petit peu lourdasse, j'empêche la vie de m'apporter en fait ce qu'elle souhaitait m'apporter au travers de l'événement traversé. Donc c'est ça qui est super intéressant, rester sur le fait, stop, et derrière observer ce qui se passe, ça change tout. Bah ouais, exactement, en fait c'est les 4 accords Toltec, c'est tout à fait ça. Et je me dis, aussi simple que les 4 accords Toltec, avoir la parole juste, ne pas faire d'interprétation et tout, c'est vraiment derrière, on va dire, une mise en pratique de presque chaque instant, en fait, de rester sur le fait. Mais testez-le, vraiment, testez-le. Et puis si vous voulez, semaine pro, on fait déjà un petit bilan sur comment est-ce que vous vous sentez en étant simplement resté sur le fait. Je vous le répète et je vous le répète une dernière fois. Quelle heure est-il? Regardez, ça va faire une demi-heure, donc ça va être le moment de couper le live parce que vous avez eu suffisamment d'informations en 30 minutes pour votre cerveau. C'est ça de se spécialiser en neurosciences. On sait que passer un temps, là, vous n'allez plus me suivre. Donc, vous s'arrêtez. Il reste 2 minutes. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, testez en fait ce schéma-là pour voir ô combien ça libère de la place et ô combien ça vous fait du bien. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Ah oui, les gens sont surprenants parfois. Oui, moi ça c'est un truc que j'ai adopté aussi depuis pas mal de temps. Quand je vois un comportement que je trouve étonnant chez quelqu'un et qui pourrait amener du jugement chez moi, plutôt que de rentrer en tout cas dans une phase de gros jugement, hein, parce qu'attendez, on est tous pris par ces notions-là, j'ai avoir tendance à dire l'être humain est surprenant, l'être humain est surprenant. Au moins, pour moi, ça reste quelque chose
de neutre. Je ne veux pas coller d'étiquettes. À chaque fois que je colle des étiquettes à l'extérieur, je me colle des étiquettes à moi-même. Donc si je veux nourrir, impulser ma dépollution mentale, si je veux libérer mon esprit pour me sentir plus en paix à l'intérieur de moi, je ne peux pas avoir ces systèmes. Je ne peux pas mettre ça en place. Je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger. Je ne peux pas juger et me sentir dépolluée. C'est pas possible en fait. Ça va pas ensemble. Donc quand on dit arrêter le jugement, c'est pas simplement pour ressembler à des ravis de la crèche ou vous tenir prêcher des belles paroles pour dire parce que c'est pas beau de juger. C'est pas ça l'idée. C'est concrètement qu'est-ce que je vais gagner à ne plus juger? Je vais gagner de la liberté, je vais gagner des autorisations et je vais gagner une putain de paix de l'esprit parce que du coup, ça va enlever beaucoup d'informations de mon cerveau. Donc, ça va créer de la place. Si ça crée de la place, je suis capable de voir beaucoup plus clairement où est ma guidance intérieure. Qu'est-ce que mon âme me raconte? Souvent, les gens ils disent mais je vois pas, j'arrive pas à entendre mon âme, je sais pas, ma guidance, je comprends pas. Mais c'est peut-être parce que tu es pollué, parce que finalement tu as tellement d'accroches matérialistes autour de toi que évidemment ça fait trop de bordel dans la cabessa et que du coup tu n'es plus capable de différencier où est ta guidance de où est du reste. Mais la guidance, elle est là, il n'y a pas besoin d'avoir des super pouvoirs pour l'écouter, il suffit simplement de se poser et de dépolluer. Et si tu dépollues, et si vous avez compris le principe que j'ai voulu vous transmettre dans ce live, bah, la guidance, elle devient complètement naturelle et votre esprit est beaucoup plus clair et vous savez du coup ce qui est juste pour vous sans constamment remettre en question. Il faut sortir de ces systèmes si on veut voir avec clarté ce qui est bon pour nous. Bon ben voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, le fait. Je vais vous le rabâcher un peu dans la semaine, histoire de vous faire des petites piqûres de rappel, parce qu'on est bien souvent rattrapé par nos automatismes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais un bisou, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de traiter ça dans un petit live. Allez, bisous à tous!